Que la paix et le salut soient sur vous tous. La dernière vidéo fut consacrée aux nouveaux développements concernant la planète X. En déterminant sa vitesse de déplacement, c'est une donnée que nous n'avions pas auparavant, on a eu la confirmation que le mois de mai 2019 serait, pour les musulmans, celui des 2 éclipses et de la lune fondue, et pour les chrétiens, celui de la femme de l'Apocalypse. La planète X se dirige vers nous comme une balle de fusil et nous sommes donc en mesure de calculer le temps qu'il nous reste avant ce grand rendez-vous, c'est-à-dire 14 mois à partir d'aujourd'hui. Mais hélas, avant ce mois de mai 2019, il va s'en passer des choses, il va se produire des événements fâcheux en relation avec la construction du 3e temple, et là encore on rentre dans une chronologie apocalyptique, mais cette fois-ci il s'agit de l'Apocalypse du livre de Daniel. Mais hélas, celle-ci est encore plus compliquée à comprendre que celle de Jean, et je ne suis même pas sûr de pouvoir réaliser une vidéo pour l'expliquer de manière claire. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un jour ou l'autre, une annonce sera faite qui proclamera la construction de ce temple, ou du moins la restauration des rites sacrificiels, ce qui, comme on s'en doute, devrait provoquer la fureur des arabo-musulmans du monde entier. Et cela devrait arriver très bientôt, c'est-à-dire dans les mois à venir. Mais heureusement, nous n'en sommes pas encore là et il nous reste un peu de temps pour découvrir d'autres éléments prophétiques qui se sont concrétisés. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, voici une info qui confirme le passage de la planète X en 2019 ainsi que le phénomène des pics sismiques dus aux alignements planétaires. La planète X et les pics sismiques, cela fait des années que j'en parle, dans l'indifférence générale. Les gros séismes ont bien lieu au moment de certains alignements planétaires, on peut les prédire, on peut même les annoncer avec un compte à rebours, cela ne sert à rien. Tant que l'info n'est pas présentée de manière officielle, les gens refuseront d'y croire. C'est aussi simple que ça, tant qu'un représentant de l'autorité n'en a pas parlé à la télé, les gens n'y croiront pas. Et quand certaines de mes prédictions se sont réalisées, comme au moment du séisme du Népal, il y en a même qui ont déclaré que c'était un échec, puisqu'en réalité, j'aurais annoncé un séisme de magnitude 10, ce qui non seulement est un mensonge, mais démontre que l'on a affaire à des ignares totalement incultes, puisqu'à partir d'une telle magnitude, le globe terrestre pourrait carrément se fracturer. Hélas, sur l'Internet, tous les débiles sont libres de s'exprimer et d'intervenir dans des débats qui les dépassent, sans crainte de représailles. Salut, c'est moi, Boule de Poil. Mon boulot, c'est de dire de grosses bêtises afin d'égarer les chercheurs de vérité. C'est mon boulot, et en plus, j'adore ça. J'adore les faire chier. Alors c'est simple, je raconte des bêtises énormes et il y aura toujours des idiots avec la tête pleine de vide qui vont me croire. Regardez ce qui s'est passé au moment du séisme du Népal. Il y a ce Rorschach qui a prédit qu'un gros séisme surviendrait à la fin du mois d'avril, et le 25, boum, le Népal est secoué par un énorme tremblement de terre. La capitale et la campagne sont dévastées, et même l'Everest a sursauté. Et nous, ça nous fait chier que des gens se mettent à croire aux prédictions de ce Rorschach et surtout à la planète X. Alors, on a inventé les reptiliens, on a inventé la théorie de la Terre plate, les comètes Aizon et Hélénine, et chaque année, on sort cette grosse connerie du 23 septembre, mais cela ne suffit pas à effacer l'intérêt pour les pics sismiques. On ne peut pas effacer le fait qu'il y a des séismes à des dates précises. Qu'est-ce que c'est énervant! Mais moi, Boule de Poil, je ne renonce jamais. Alors je vous le dis tout de suite, ce séisme du Népal, c'était rien du tout. C'était juste un petit séisme de magnitude 7 qui a fait quelques dizaines de morts. Bon, c'est vrai, il y a des images affreuses qui circulent, mais c'est juste parce qu'ils ont construit leur maison avec des bouts de tôle, des briques et des branches. En fait, c'est de leur faute. S'ils avaient respecté les normes sismiques, rien de tout ceci ne serait arrivé. Et toi là, qu'est-ce que tu fous sur ton échelle à me regarder comme un con? Va te chercher du ciment et construis-toi une maison solide. On n'est plus au Moyen-Âge. Il est temps de rentrer dans la modernité. Et toi là, vas-y, sauve-toi, t'as raison. Mais surtout, n'oublie pas de nettoyer ce désordre parce que là, c'est vraiment le bordel. Mais c'est quoi ce pays qui laisse traîner des trucs partout? Vous ne risquez pas d'attirer les touristes, hein? Bon, tout ça pour dire que ce Rorschach n'a pas vraiment prédit ce séisme minuscule. En fait, il s'attendait à pire. Il s'attendait à un séisme de magnitude 10. Oui, c'est vrai. D'où je sors cette info? De nulle part. Mais je suis Boule de Poil. Je ne suis pas un être humain et je ne m'encombre pas avec des trucs tels que la vérité. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la Terre est plate, que les étoiles sont une illusion créée par un projecteur de la NASA et surtout, ne vous occupez pas des cataclysmes de la planète X. Ce sont des mensonges de la NASA. La seule chose dont vous devez vraiment avoir peur, c'est d'une invasion de langoustes qui viendrait d'une autre dimension. Oui. Alors, tant qu'une langouste n'a pas frappé à votre porte pour vous arrêter, ce n'est même pas la peine de s'inquiéter. Tout va bien. Ciao, ciao!
Ni les 10 000 victimes du séisme du Népal, ni les 20 000 du séisme du Japon en 2011, ni même les 300 000 du séisme de Sumatra en 2004 n'auront suffi à faire admettre l'existence de la planète X. Je rappelle que tous ces séismes ont été causés au moment d'un alignement. Le phénomène des pics sismiques est facile à comprendre. Tout au long de ces années, il a été démontré peut-être plusieurs dizaines de fois et il a des fondements scientifiques sérieux. Ce sont ceux de l'univers électrique et d'ailleurs, plusieurs milliers de chercheurs indépendants travaillent là-dessus. Mais à la place, on préfère nous enfumer avec des histoires d'invasion de langoustes de l'espace ou d'effets Paul le poulpe. À ce niveau d'ignominie et d'hypocrisie, ce n'est même plus la peine de discuter, il faut juste attendre le moment où l'expert de la télé va déclarer « Oui, il y a bien une planète X qui s'approche, préparez-vous car il y aura de gros séismes, des éruptions volcaniques et des tsunamis. » On n'en est pas encore là, mais voici une info qui a fuité. Elle a été révélée par un lecteur du site Incapable de se taire de Pierre de Châtillon. Selon ce lecteur, il y aurait eu une réunion secrète en Guadeloupe où l'on aurait discuté d'un risque accru de séismes et de tsunamis géants dans la zone des Caraïbes jusqu'en 2020, et cerise sur le gâteau, ceci devrait avoir été causé par des alignements planétaires. Cela confirme que les autorités françaises sont parfaitement au courant de ce phénomène des alignements planétaires, mais en plus, une période nous est indiquée et elle va de 2018 à 2020. Or, dans la dernière vidéo, on a pu retracer la trajectoire de la planète X et on a vu qu'au mois de mai 2019, elle passerait très probablement entre la Terre et le Soleil, mais qu'ensuite elle continuerait sa route et devinez combien de temps elle devrait mettre pour atteindre une nouvelle fois la ceinture d'astéroïdes située à 2,2 unités astronomiques. Il lui faudrait environ 1 an et 10 mois à partir du mois de mai 2019, ce qui nous amène au début de l'année 2021 pour un retour provisoire à la norme sismique qui fut celle des années 60. Ce sera une accalmie qui durera 1 an et ensuite les gros séismes vont reprendre. Mais à ce moment-là, les gens n'y penseront plus. Les gens auront les yeux fixés sur le soleil qui n'arrêtera pas de cracher des flammes, ainsi que sur la planète Nine qui deviendra visible. À ce moment-là, les principales capitales auront été vitrifiées. Nous vivrons dans un monde complètement différent. On aura alors complètement changé de paradigme. Quoi qu'il en soit, la fenêtre temporelle entre le temps présent et la fin de l'année 2020 annoncée dans cette info, qui n'est pour le moment qu'une rumeur, sonne comme la confirmation du passage de la planète X dans le voisinage de la Terre dans les prochaines années. Et pour ce qui est des tsunamis géants qui pourraient atteindre les îles des Caraïbes, le grand danger vient d'un des volcans des îles Canaries, la Cumbravira, qui menace de s'effondrer en causant un méga tsunami d'une hauteur de plusieurs centaines de mètres. Ce n'est pas la première fois que je parle de cette menace. En 2011, j'avais déjà lancé l'alerte pour un pic sismique qui pourrait déclencher un Big One, et alors on a assisté au réveil d'un de ces volcans dans les îles Canaries. À l'époque, Obama est parti se planquer à Denver, accompagné par une partie du gouvernement et 10 000 employés de la NASA. Il a également fait des discours apocalyptiques en citant la Bible et des tsunamis. À cette époque, l'élite a eu très peur, la tension était palpable, les soldats américains étaient d'ailleurs privés de permission, ils ont été cantonnés dans leur base. La même chose est arrivée en 2004 au moment du séisme de Sumatra. À cette époque, les soldats américains positionnés dans le sud-est de l'Asie se sont vus refuser leur permission de Noël. En 2011, j'avais lancé l'alerte, j'ai juste dit qu'il y aurait un risque à ce moment-là, mais comme il n'y a pas eu de Big One, cet avertissement qui devait servir à mettre en évidence l'existence de la planète X et le fait que l'élite était au courant, n'a servi à rien, et avec le recul, on sait maintenant que même si un Big One se réalisait bel et bien, s'il y aurait 10 000 ou 100 000 morts, cela ne servirait également à rien. Les gens sont tellement têtus et obstinés que même les millions de morts de la Troisième Guerre mondiale ne serviront à rien. La seule chose qui les ferait réagir, ce serait le lever du soleil à l'ouest, qui correspond à l'inversion du sens de rotation de la Terre. Mais à ce moment-là, bien sûr, il sera trop tard. Il semble bien que le créateur de l'univers ait prévu un cataclysme à la hauteur de la mécréance actuelle. C'est avec les cataclysmes et les calamités annoncées dans les prophéties que Dieu se dévoile. C'est d'ailleurs le sens du terme apocalypse. Il suffirait que les gens admettent cela pour que tout cesse. Mais non, ils vont persister à nier de toute leur force que ce qui se passe a été annoncé depuis des siècles et des siècles, et cela va durer jusqu'au déluge, où ils iront se planquer dans des grottes en priant que les rochers tombent sur eux, comme cela a été annoncé dans la Bible. Une dernière précision concernant cette info à propos d'un risque majeur de tsunami dans l'Atlantique Nord entre 2018 et 2020. Les dates critiques qu'il faut retenir sont celles du pic sismique causé par la planète X. D'autres planètes déclenchent des pics sismiques et d'autres cataclysmes,
Ce sont les planètes lentes, c'est-à-dire Uranus, Jupiter, Saturne, Neptune et Pluton, qu'il ne faut pas oublier. La taille n'a rien à voir, c'est le fait de se déplacer lentement et donc de générer seulement 2 alignements planétaires annuels. Mais c'est les pics sismiques de la planète X qui sont les plus puissants. Les séismes de Sumatra en 2004, du Chili en 2010, du Japon en 2011, du Népal en 2015 ont été directement causés par la planète X. Hormis cette année particulière que fut 2017, les seules années où il n'y a pas eu de gros séismes sont celles où un autre astre s'est interposé au moment de l'alignement. En 2018, le pic sismique aura lieu au mois de mai. On ne peut pas fixer le jour puisque l'année dernière, en 2017, il n'y a pas eu de gros séismes au mois de mai, mais il y en a eu un le 12 novembre et il a fait plusieurs centaines de morts en Iran. En rajoutant 180 jours le temps que la Terre effectue une demi-révolution, on arrive aux alentours du 11 mai. Je rappelle pour ceux qui seraient un peu perdus qu'auparavant, l'intervalle entre les pics sismiques annuels était en général de 1 an et 12 jours, mais maintenant ça a changé. La planète X vient en ligne droite vers la Terre. Ce délai de 12 jours est aboli, on ne peut donc plus donner de date précise à moins de faire de fastidieux calculs scientifiques. Le pic sismique du printemps reste donc fixé au mois de mai, vers le 11, et celui d'automne au mois de novembre, aux alentours du 12. C'est à ces dates que le risque sismique est maximum, mais c'est surtout le pic sismique du mois de mai qui présente le plus grand danger. Donc en d'autres termes, si un Big One ou un tsunami devait se produire les 3 prochaines années, le risque se situera principalement au mois de mai et de manière secondaire au mois de novembre et de manière subsidiaire au moment des divers alignements avec les planètes lentes. Le mois de mai 2018 est donc la première date qu'il faut noter impérativement dans son agenda et la dernière date, c'est-à-dire celle qui correspond au dernier pic sismique avec la planète X dans notre voisinage immédiat, est donc fixée au mois de novembre 2020. De tout ceci, on peut en conclure que les autorités françaises ne sont pas stupides. Elles sont parfaitement au courant de la situation concernant la planète X et les pics sismiques, et elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité des citoyens sans toutefois les alerter directement, afin bien entendu d'éviter tout mouvement de panique. Normalement cette vidéo se termine maintenant, mais cette fois-ci je vais vous offrir un petit bonus. Il y a d'autres infos qui confirment certaines prédictions. En ce moment d'ailleurs, il y a trop d'infos qui se bousculent, je ne peux pas faire une vidéo pour chacune d'entre elles, je peux juste les mentionner de manière brève. Tout d'abord, sachez qu'il est prévu de détruire la planète X avec un missile nucléaire. Dit de cette manière, cela ressemble à un film de science-fiction. J'avais annoncé cela depuis des années, mais désormais, ça se précise et ça se confirme. Ce sera bien la planète X qui sera visée et non une des autres lunes de la planète Nine. Je viens de comprendre le truc et je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais sachez seulement que ce n'est pas de la science-fiction. Nous sommes en 2018 et il y a un type qui a envoyé sa voiture dans l'espace juste pour se faire de la pub. Les moyens existent pour organiser une telle opération à un faible coût. Ils peuvent même envoyer des dizaines de fusées munies de têtes nucléaires pour garantir le succès de l'opération. Cela ne leur coûterait que quelques centaines de millions de dollars. C'est un prix modique, sachant que le sort du monde est en jeu. Je détaillerai tout cela dans une prochaine vidéo. Sachez seulement que cet événement est annoncé au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. On nous parle d'une bête dont l'une des têtes reçoit une blessure à l'épée. La bête, c'est la planète Nine. Et la tête, c'est la planète X, l'épée, c'est donc la fusée transportant des ogives nucléaires. Autre prophétie qui semble se confirmer, qui est directement en rapport avec ce chapitre de l'Apocalypse, et cette fois, elle concerne quelqu'un que nous connaissons bien. Il s'agit du président Vladimir Poutine. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, les personnages cités dans le livre de l'Apocalypse sont des symboles ambivalents. Ils peuvent décrire à la fois ce qui se passe dans le ciel et sur terre. Ainsi, la femme de l'Apocalypse représente à la fois la planète X au moment de son passage et la postérité de Hagar, c'est-à-dire les arabo-musulmans. Le dragon rouge, lui, représente à la fois le soleil au moment du Kishot et Satan qui est jeté sur terre. Avec ce double encodage, il est normal que pendant des siècles, personne n'ait rien compris au sens du livre de l'Apocalypse. Mais maintenant que le temps est arrivé, on est enfin autorisé à le comprendre, du moins dans ses grandes lignes. Alors, quant à la bête de l'Apocalypse, en fait, il y en a deux. Celle qui sort de la mer représente dans le ciel la planète Nine et sur terre, c'est l'empire de l'Antéchrist. On nous raconte que cet Antéchrist sera accompagné de 7 à 10 vassaux, c'est-à-dire des rois qui vont l'appuyer, et on nous raconte que l'un de ces rois, c'est-à-dire l'une des têtes de la bête, sera mortellement blessé, mais qu'il survivra à cette blessure et qu'il réapparaîtra à la surprise de tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire qu'il sera blessé à la tête, il est lui-même l'une des têtes de l'empire de l'Antéchrist,
c'est un chef d'État qui sera blessé, mais pas à la tête. Or, de multiples prédictions racontent que la Troisième Guerre mondiale débutera après l'assassinat d'un dirigeant communiste. La scène se passe à l'extérieur d'un grand bâtiment et on nous dit que les assassins vont le poignarder. Et pour le monde entier, il semblera avoir été tué et ce n'est qu'ensuite que les Russes démarrent leur invasion du continent européen. Une opération complètement injustifiée dont le but réel sera de pousser à l'anéantissement mutuel de toutes les armées européennes. Il faut savoir que pas un seul soldat russe n'est censé revenir du champ de bataille, c'est prévu ainsi, et quand le peuple russe va comprendre qu'il a été trompé une fois de plus par ses dirigeants illuministes, ils vont se retourner contre eux, et on assistera alors au véritable renouveau de la Russie et de la foi orthodoxe. Donc, d'après les dernières prédictions, il semblerait bien que ce chef assassiné soit Poutine, et on le fera passer pour mort. Ce sera un martyr et bien entendu les Russes qui l'adorent vont vouloir le venger, sauf qu'il ne sera pas vraiment mort, cette opération ne serait en fait qu'un coup monté. On va terminer avec d'autres prophéties qui semblent également se concrétiser. On va commencer avec celle de Marie-Julie Jaïni qui a annoncé une récolte désastreuse suite à de nombreuses pluies. Cette récolte devrait précéder l'entrée dans les événements cataclysmiques. 2016 fut une année de très mauvaise récolte, ce qui m'a fait dire que 2017 serait l'année de la Troisième Guerre mondiale. Mais depuis plusieurs mois, la France connaît des pluies torrentielles, les fleuves sont à leur plus haut niveau et il faut donc surveiller toute annonce de mauvaise récolte due à ces pluies. Marie-Julie Jaïni a également cité des morts subites, c'est-à-dire des gens en bonne santé qui meurent soudainement et sans aucune raison apparente. Marie-Julie Jaïni mentionne à plusieurs reprises ce phénomène des morts subites, mais dans ce passage, elle l'associe avec un soleil de feu. Ce soleil de feu, c'est-à-dire le soleil au moment du Killshot, autrement dit le grand dragon rouge, sera précédé par une année de sécheresse qui serait elle-même précédée par une année mouillée et un hiver rigoureux. Les conditions climatiques ressemblent étrangement à celles que nous sommes en train de vivre. Il ne reste plus qu'à attendre la mauvaise récolte due à la pluie une nouvelle fois pour être vraiment sûr à 100%. Mis à part ça, on remarque qu'elle situe ce phénomène des morts subites au moment du Killshot. C'est une époque qui démarre après le mois de mai 2019, si les calculs sont bons. Or, des chercheurs viennent de publier des travaux qui mettent en évidence le lien entre des arrêts cardiaques et les tempêtes solaires. C'est une info tout à fait officielle et sérieuse. Les tempêtes solaires sont susceptibles d'entraîner des arrêts cardiaques, c'est-à-dire des morts subites, mais cela ne s'arrête pas là. On a pu vérifier par nous-mêmes qu'au moment de ces tempêtes, on souffrait de maux de tête. Le corps humain est un organisme qui subit de plein fouet les effets des radiations magnétiques. Un téléphone peut nous rendre malades, alors imaginez quel effet pourrait avoir une série de super tempêtes solaires qui s'étaleraient sur des années 2019-2020. Ce n'est pas pour rien que le major Ed Ames, qui a travaillé pour le Pentagone, raconte qu'à l'époque du Killshot, la plupart des gens vivront dans des abris souterrains. Il faut juste retenir que cette prédiction des morts subites au moment du soleil de feu, qui a été faite il y a presque un siècle, est désormais validée par la science. C'est donc une autre prédiction qui commence à se concrétiser. Et il faut s'attendre à d'autres concrétisations du même style. La prophétie du calife s'est concrétisée, on attend juste la mort du roi pour la vérifier à 100%. La prophétie des 10 jubilés, celle qui annonce le début des temps messianiques, a également commencé à se vérifier en décembre 2017. Elle devrait se concrétiser à 100% avec l'annonce imminente de la construction du troisième temple dans le but d'enflammer les arabo-musulmans puis de les exterminer où qu'ils soient. C'est l'épisode du Malhama, également mentionné chez Marie-Julie Jaïni et d'autres visionnaires tels que Nicolas van Rensburg. Concernant Nicolas van Rensburg, on assiste également à la concrétisation d'une de ses prédictions. Le voyant sud-africain a annoncé plusieurs événements qui se sont déjà vérifiés. Comme beaucoup d'autres, il a également annoncé l'assassinat d'un dirigeant communiste. Il faut savoir que la plupart des prédictions ont un contenu similaire et ont annoncé des événements qui sont déjà survenus. Concernant l'Afrique du Sud, Nicolas van Rensburg a prédit des émeutes raciales. Ce sera un nettoyage ethnique, les Blancs seraient visés et cela se produirait après la mort de Nelson Mandela ou d'un de ses successeurs. Or, ces derniers jours, on vient d'apprendre que le nouveau gouvernement sud-africain prévoyait d'exproprier les propriétaires fermiers blancs sans aucune compensation, c'est-à-dire que l'on se dirige vers une guerre civile. C'est encore une prophétie qui est en train de se vérifier, c'est une raison de plus pour les prendre au sérieux. La plupart des prophéties qui ont été abordées aujourd'hui devraient se concrétiser complètement avant le mois de mai 2019.
L'agenda des événements de la fin des temps est donc axé principalement sur la planète X. Tout dépend d'elle, la guerre comme la paix. On fera la guerre avant que les gens ne se rendent compte de son existence. Et après son passage, on commencera à parler de paix. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est appelée la comète de la paix. Cela fait des siècles que l'on attend son passage et d'ailleurs même le calendrier a été calculé afin de faire coïncider son arrivée dans les limites de notre système solaire, c'est-à-dire au-delà de Pluton, en l'an 2000, une année qui techniquement a également vu s'achever l'ère du Kali Yuga. Mais hélas, tout cela, il n'y a que quelques initiés qui sont au courant, et dans cette jungle de l'Internet, cette jungle peuplée d'une faune composée d'adeptes de la théorie de la Terre plate, de reptiliens et de langoustes de l'espace, on a toutes les peines du monde à exposer ce genre d'informations pourtant capitales. Cette vidéo est maintenant terminée, on a abordé rapidement plusieurs sujets, mais désormais le temps nous est compté, je vais devoir aller plus vite et moins rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, restez vigilants et attentifs, surveillez les signes, prenez des notes afin de ne pas oublier les points essentiels. La prochaine fois, on tâchera d'élucider le mystère des 1260 jours. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo.